Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la protection et la bénédiction de Dieu soient votre partage dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, dans le Seigneur, une fois de plus, nous allons nous retrouver tout autour de ce qui nous a toujours unis, c'est-à-dire la parole du Seigneur. Nous allons, selon ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant par son Fils Jésus-Christ nous a mis à cœur de pouvoir partager avec vous, amoureux, amants de la parole de Dieu et quelques portions des Écritures. Pendant un temps, nous allons procéder à un enseignement à caractère toujours exhortatif, en tout cas qui, selon moi, ne dépassera pas le 20 à 25 minutes. Sans plus tarder, prenons le Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 4e. Nous allons commencer la lecture au 12e verset. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, dans la petite lecture que nous venons de faire, il s'agit bel et bien de l'Éternel Dieu créateur des cieux et de la terre qui s'adresse à Caïn. Caïn, que nous savons que c'est le fils d'Adam. Après que Caïn ait tué son frère Abel, Dieu prononce une sentence ou une condamnation sur l'homme de Caïn. Et l'on lui a dit beaucoup de choses, mais ce qui va retenir notre attention, c'est ce que Dieu dit dans le livre de la Genèse, chapitre 4, le verset 12e. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras, c'est-à-dire Caïn sera errant et vagabond sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur Jésus-Christ. Nous allons nous laisser conduire par Jésus-Christ dans le corps de Jésus-Christ qui est la parole, afin que nous puissions découvrir la nourriture, la grâce, l'assistance de Dieu cachée dans les Saintes Écritures, à travers le thème une ville qui porte le nom du fils de Caïn. Une ville, ça c'est le thème, la ville qui porte le nom du fils de Caïn. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a créé l'homme, Adam, après avoir formé l'homme de la poussière et que Dieu ait soufflé, Dieu a conduit l'homme dans les jardins. Là, dans les jardins, Dieu lui a montré ce que l'homme doit manger. Parce que Dieu commence d'abord par te donner ce que tu vas manger. Parce que Dieu n'a pas aussitôt commencé par montrer à Adam ce qu'il ne devait pas manger. Non, Dieu te donne d'abord la nourriture. Afin que tu n'aies pas à te plaindre et que tu aies à te justifier disant non papa, voilà, j'avais fait ceci parce que j'avais faim. Non, Dieu commence d'abord à montrer à Adam les arbres qu'il pouvait consommer. Et c'est après qu'il lui dira, malgré que je te présentais ce que tu vas manger, mais il y a aussi ce que tu ne dois pas manger. Raison pour laquelle nous disons et confirmons ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que lorsqu'un homme est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui l'a tenté. Chaque homme est tenté lorsqu'il est poussé par sa propre convoitise. Et aucune tentation ne peut survenir qui soit au-delà de nos forces, de nos forces. À chaque tentation, Dieu dispose et disposera toujours les moyens pour nous de nous en sortir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Raison pour laquelle Dieu commence d'abord par présenter à Adam la nourriture, afin qu'il n'ait pas d'excuses. Non, voilà, Dieu, je suis allé là-bas parce que j'avais faim. Non, tu as d'abord la nourriture. Après, Dieu montra à Adam un arbre. Il dit, tu vois, cet arbre-là. Et Dieu définit l'arbre. Il dit, tu vois, cet arbre-là.
il est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les conséquences qui découlent de la consommation de cet arbre, c'est la mort. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. N'oubliez pas, bien-aimés dans les Seigneurs, dans notre enseignement, parce que ça va se poursuivre, nous allons beaucoup exhorter. Et les thèmes, c'est la ville qui porte le nom du fils de Caïn. Avant d'arriver à Caïn, à la ville et à son fils, nous sommes remontés afin de pouvoir vous faire voir la cause des conséquences que nous allons étudier plus tard. Dieu interdit à l'homme de pouvoir consommer un arbre auquel Dieu donne la définition. C'est un arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, lorsque tu mangeras de cet arbre, comme je m'ouvre une parenthèse, bien aimé dans les Seigneurs, un homme ne peut reproduire que ce qu'il mange. Un homme ne peut dire ou agir que selon la parole qu'il écoute, parce que la parole c'est aussi la nourriture. C'est pourquoi nous disons que la mort est entrée par la nourriture et le salut est arrivé aussi par la nourriture. De même que l'homme a mangé à la mauvaise nourriture, il est mort, et Dieu a prévu une bonne nourriture pour ressusciter l'homme qui était mort. Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Donc sa parole, c'est la parole, c'est la nourriture. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, l'homme ne peut agir ou ne peut reproduire que les actes qui découlent de la parole qu'il écoute. C'est-à-dire, si vous mangez la bonne parole, vous agirez conformément à cette parole. Et si vous écoutez aussi la mauvaise parole, il vous sera normal de ne pouvoir manifester les œuvres par rapport à la parole que vous écoutez. Lorsque Adam, suivez très bien, a consommé du fruit de cet arbre, que Dieu a dit que cet arbre donne la connaissance du bien et du mal, il était normal que Adam reproduise les conséquences du fruit qu'il avait mangé. De même que le fruit qu'il a mangé donne la connaissance du bien et du mal, et Adam a reproduit 2 enfants qui étaient le reflet de cet arbre-là. Donc, dans la maison d'Adam, Adam a consommé le fruit dans le jardin, chassé du jardin, il est allé à l'extérieur, il a connu sa femme, Genèse chapitre 4, sa femme enfanta un garçon qu'il a nommé, qu'elle nomma Caïn, et ensuite sa femme enfanta encore un garçon qu'il nommait Abel. Caïn, c'était le symbole du mal, et Abel, c'était le symbole du bien. Exactement la reproduction de ce que Adam avait mangé. Il a mangé l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, et Adam a enfanté la connaissance du mal à travers Caïn et la connaissance du bien à travers Abel, qui confirme que Caïn c'était la connaissance du mal. C'est le Saint-Esprit par le frère Jean. Je suis dans le premier livre de Jean, 1 Jean chapitre 3e. Laissez-moi chercher cette écriture pour nous. 1 Jean chapitre 3e. Allez, 1 Jean chapitre 3e. Je peux commencer au 8e verset. Je commence même au 7e verset. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître, suivez très bien verset 10e, c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable.
Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc ici, le frère Jean nous dit que celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu, mais il est du diable. Verset 11e, car ce qui vous a été annoncé nous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Il n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc ici, juste, je suis allé donner tous ces passages des Écritures afin de nous faire ressortir un côté ou un des caractéristiques doctrinales, je dis, de Caïn. Doctrinalement parlant, si vous avez une certaine connaissance de la prophétie qui ramène Caïn à un peuple, vous avez raison. Ça, c'est un registre qui est très bon. Alors, nous partons dans un autre registre doctrinal, selon lequel Caïn est présenté comme le fils du malin. Parce qu'il est écrit que celui qui est son frère est du diable. Donc ici, Caïn représente celui qui est et qui a tué son frère. C'est pourquoi la Bible nous interdit de ressembler à Caïn. Verset 12e. Et de ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc ici, les Écritures apportent que dans la maison d'Adam, il y avait quelqu'un qui était injuste, un méchant, et quelqu'un qui était juste. Dans la maison d'Adam, il y avait la reproduction du fruit que Adam avait mangé dans les jardins. Parce que ces fruits-là donnaient la connaissance du bien, c'est-à-dire Abel, et la connaissance du mal. Et Dieu avait dit que la mort découlerait de la consommation de ces fruits. C'est pourquoi la mort, avant d'atteindre Adam physiquement, la mort a commencé par frapper dans la maison d'Adam. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, dans ce registre doctrinal dans lequel nous allons évoluer pour la plupart des temps dans cet enseignement, sur lequel nous parlerons d'une ville qui porte le nom du fils de Caïn. Donc nous sommes allés d'abord faire voir que dans la maison d'Adam, il y avait le mal, il y avait le bien. Le mal était représenté par Caïn et le bien était représenté par Abel. Lorsque le mal s'est insurgé contre le bien en la personne d'Abel et que le mal a tué le bien, alors Dieu s'adresse à Caïn qui représente le mal. Et il dit à Caïn, c'est ce que nous avons dit. Toi, Caïn, le mal, que Jean définit dans son épître comme étant quelqu'un qui est du diable, qui est du malin. Donc c'était la représentation du malin, d'après le Saint-Esprit par le frère Jean. 1 Jean chapitre 3, le verset 12e. Il a haï son frère, il a tué son frère, ses œuvres étaient du diable. Donc dans ces registres-là, Caïn représente le mal, Abel représente le bien. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Mais je voudrais d'abord, vous savez, comme d'habitude, nous avons les soucis de vous faire comprendre d'abord les textes avant de pouvoir vous prendre sur les ailes et vous amener dans les auteurs. Dieu regarde Caïn, il dit à Caïn, comme tu as tué ton frère, voilà ce qui t'arrivera. Tu seras, il a dit beaucoup de choses, mais nous allons retenir ceci. Tu seras errant, c'est-à-dire tu n'auras pas de demeure fixe. Quelqu'un qui va errer, qui ira ça et là. Quelqu'un qui n'aura qu'à se déambuler. D'après ce que Dieu dit, toi le mal, toi l'injuste, toi qui es du malin, toi qui es du diable,
la représentation du diable dans la maison d'Adam, la représentation du mal dans la maison d'Adam, voilà ce que Dieu te dit. Tu seras errant et vagabond. Vous savez, un vagabond, c'est quelqu'un qui circule sans objectif fixe. Ça, c'est ce que Dieu regarde Caïn. Il lui dit ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Retenez ça, parce que nous allons, tout au long de l'enseignement, si Dieu permet, en tout cas ce que nous avons prévu, de vous parler. Donc à partir de là, vous allez comprendre pourquoi nous nous intéressons sur une ville qui porte le nom du fils de Caïn. D'abord, retenez que c'est Caïn-là. À lui, Dieu a dit, Dieu qui est la vérité, Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Parce que Dieu ne peut te dire que c'est qu'il sait que ça t'arrivera, parce que Dieu voit la fin d'une personne avant son commencement. Il ne peut se tromper, parce que c'est lui qui organise toutes choses, parce que c'est lui qui a tracé les chemins pour chaque être. C'est lui qui connaît la fin de chaque être. C'est-à-dire, si Dieu te prophétise quelque chose, ça ne peut pas rater. Ça ne peut pas manquer d'arriver, parce que lui, il voit la fin. Lui, il connaît la fin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dieu qui connaît la fin, Dieu qui ne ment pas, Dieu qui ne se trompe pas, Dieu en qui il ne se trouve pas de mensonges, dit à Caïn que tu seras errant et vagabond. Ce qui revient à dire, tu n'auras pas de demeure fixe. Mais descendons dans le verset 17 du livre de la Genèse, chapitre 4e. Nous allons lire ce qui est arrivé à l'homme de Caïn. Verset 17. C'est même Caïn à qui Dieu a dit, tu seras errant et vagabond. Bien aimé, l'errance, un homme qui erre ça et là. Un vagabond, c'est-à-dire quelqu'un qui circule sans savoir où il va, qui n'a pas d'endroit fixe. Un vrai nomade. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais regarde, celui à qui Dieu a prophétisé l'errance et le vagabondage, regarde ce qui lui est arrivé dans le verset 17 de Genèse chapitre 4e. Caïn connut sa femme. Premièrement, c'est Caïn qui devait être un errant, mais il a une femme. Donc ça commence déjà apparemment à contredire les prophéties de Dieu. Caïn connut sa femme. Donc Caïn avait une femme. Donc il n'était pas si errant que ça. Il avait une femme, premièrement. C'est très important. Nous allons comprendre la suite, l'importance de ce que nous sommes en train, sur lequel nous sommes en train de souligner. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta. Si tu veux savoir d'où est sortie la femme de Caïn, je te le dis à toi, il ne faut pas écouter ceux qui disent, voilà, à part Adam et Ève, il y avait encore d'autres personnes chez lesquelles Caïn est allé chercher une femme. Non. La Bible déclare dans le livre de la Genèse, chapitre 5e, à partir vous commencez du 1er au 5e verset, vous descendez. C'est là où vous allez trouver que Adam a enfanté des fils et des filles. Et à cette époque, il était évident qu'une personne puisse se marier à sa sœur. Parce que la loi qui a établi l'inceste est arrivée plus tard, après même qu'Abraham ait épousé sa propre sœur. Parce que Sarah était certes la sœur du même père d'avec Abraham, mais de mères différentes. Donc c'était sa sœur. C'était tout simplement l'ombre aussi de notre Seigneur Jésus-Christ qui ne se marie qu'à sa sœur. Parce qu'avant d'épouser Christ, tu dois être la fille de son père. Donc Jésus-Christ est le fils aîné, sa femme, nous l'église, nous sommes une fille de Dieu. Comme il est écrit dans le livre des Cantiques chapitre 8e, que n'es-tu mon frère? Là c'est la femme qui parle de son mari. Il dit, que n'es-tu mon frère? Pourquoi tu n'es pas mon frère? À l'été de ma mamelle de ma mère, je te conduirai dehors, je t'embrasserai. Donc pour la femme de Salomon, son souhait est que son mari soit son frère. À l'été de mamelle de sa mère. C'est pourquoi Jésus-Christ n'épousera que la fille de son père. Donc il faut être une fille de Dieu. Il faut avoir le sang, la vie de Dieu. Le même sang qu'avec Jésus-Christ si tu veux être en mariage avec Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ces choses-là ne sont
praticable que spirituellement. Aujourd'hui, je ne te permets pas d'aller épouser ta sœur contre à la chair. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je suis allé là-bas afin de pouvoir déjà expliquer d'où est venue la femme de Caïn. Donc, la femme de Caïn, c'était sa sœur. Il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 17, chapitre 4, plutôt le verset 17e. Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta. Vous allez comprendre toutes ces choses, bien-aimés dans les sœurs. Caïn connut sa femme et sa femme conçut. Les problèmes, ces histoires de non, voilà, Dieu rendu la femme d'Abraham stérile, Sarah. Caïn ne connaît pas ces choses-là. Caïn, coup direct, elle connut sa femme et sa femme enfanta. Il n'y a pas d'histoire de stérilité, de complications de naissance dans la famille de Caïn. Là-bas, il n'y en a pas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. En tout cas, si Dieu le permet, nous allons passer de très bons moments à travers cet enseignement. Nous allons vraiment, par la grâce, Seigneur, je suis sûr, par le Saint-Esprit, que Dieu va nous fortifier. Dieu va nous faire comprendre beaucoup de réalités et nous allons encore avoir plus confiance à Dieu. Quel que soit ce qui se passe, nous allons éviter de considérer ce que les yeux regardent par rapport à ce qui arrive dans la vie de Caïn et dans la vie de certaines personnes qui ont aussi reçu des promesses, mais contraires à Caïn. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je regarde le temps parce que j'avais promis de ne pas dépasser 20 ans à 25 minutes. Je suis dans le livre de la Genèse, au chapitre 4. Après nous avoir fait comprendre que nous sommes dans ces registres où nous présentons Caïn, où les Écritures présentent Caïn comme un fils du malin, comme quelqu'un qui est du diable par rapport à ses actes, à son acte de la haine et à son meurtre par rapport à vis-à-vis plutôt de son frère Abel. Donc nous parlons de Caïn comme quelqu'un que Dieu juge méchant. Genèse, Dieu lui dit d'abord, tu seras errant et vagabond. Mais verset 17, ce qui arrive à Adam naturellement, physiquement, semble contredire tout ce que Dieu avait dit sur Caïn. Parce que le verset 17, il est écrit de la Genèse, chapitre 4, Caïn connut sa femme. Premièrement, il avait une femme. Et elle conçut et enfantant Enoch. Donc, la femme de Caïn, Caïn n'avait pas seulement une femme, Caïn avait une femme, et Caïn avait aussi un fils, un héritier, avec facilité. Il n'y a pas de complications là-bas chez Caïn. Que la paix, la grâce, j'aime ça. Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, les bons trésors que Dieu nous a d'abord donnés, c'est qu'il nous a doté Dieu, les yeux, pour voir à travers les Écritures ce que le monde ne peut voir. Dieu nous fait passer par un chemin étroit et resserré. La Bible déclare, très peu de personnes passent par ce chemin-là. Alléluia. Genèse 4, 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit, c'est-à-dire Caïn bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Vous voyez les thèmes. Une ville qui porte le nom du fils de Caïn. Retournons dans les Écritures pour comprendre un contraste, une contradiction par rapport à ce que Dieu a dit et vis-à-vis de ce que Caïn est en train de vivre. Dieu dit que Caïn, tu seras errant et vagabond. C'est-à-dire sur la terre, à Caïn, il a été dit, c'est l'errance et il sera un vagabond. Quelqu'un qui aura à se déambuler, monter, descendre, comme d'ailleurs le diable. Parce que du temps de Job, nous allons voir ces choses en détail. Aujourd'hui, je suis juste en train de pouvoir nous expliquer les textes, vous faire comprendre les textes. C'est pourquoi je demanderai toujours à demander aux gens qui auront à nous suivre dans la suite de pouvoir retourner toujours dans ces premiers volets afin de maîtriser l'essence de ce que nous allons développer plus tard. Il y a un contraste. Dieu dit à Caïn, Caïn, tu seras errant et vagabond, comme les diables. Lorsque Dieu voit Satan passer, il lui pose la question, Satan, d'où viens-tu? De parcourir la terre. Vous voyez, il ne venait de nulle part, mais il était en train de pouvoir se vagabonder. Il était en train de pouvoir se déambuler. Il était en train d'errer ça et là.
Je viens, il confirme que celui qui erre ça et là, celui qui surquille ça et là, c'est le diable. C'est pourquoi Dieu répète la même chose à Caïn. Caïn, tu seras errant et vagabond. Mais ça, c'est des paroles spirituelles de Dieu, des paroles de Dieu, invisibles de Dieu sur Caïn. Mais dans la réalité, oh, le 25 minutes, accorde-nous-en 2-3 minutes, nous allons mettre un point virgule. Mais dans la réalité, Caïn a une femme, Caïn a un enfant. Caïn n'a pas seulement une maison, bien aimée dans le Seigneur. Caïn a une ville. Oh, Caïn a une ville. C'est pourquoi vous pouvez dire, il y a certaines personnes, quand vous le regardez, vous dites, mais ce n'est pas possible. La Bible déclare qu'il n'y a pas de tranquillité pour les méchants. Mais ces gens-là, tout le monde sait que c'est un meurtrier. Tout le monde sait que c'est un vendeur de drogue. Tout le monde sait que c'est un sorcier. Tout le monde sait que c'est un malhonnête. Tout le monde sait que c'est un infidèle. Mais regarde comment il prospère. Il a vu jusqu'à la 4e génération des enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Il arrive que si vous n'avez pas la vision de Dieu, vous risquez d'aimer Caïn. Vous risquez de pouvoir jaloux, vous risquez de pouvoir imiter Caïn. Voilà, Dieu a dit sur Caïn, tu seras errant et vagabond. Mais dans la réalité, lorsqu'on regarde Caïn, c'est un homme prospère parce qu'il a une femme, il a un enfant, il a une ville. Et le fils de Caïn, naturellement, hérite d'une ville. C'est-à-dire, lorsqu'il est né, il trouve une ville qui porte déjà son nom. Alléluia, je bénis le Seigneur. C'est merveilleux. Mais finalement, qui a raison? Ou Dieu s'est-il trompé? Ou Dieu ne parle que pour parler? Comment Dieu peut dire à quelqu'un que tu seras errant et vagabond, mais la personne se retrouve avec un foyer, une femme, un enfant, et non seulement une maison, mais toute une ville. Mais où est la vérité? Ça veut dire quoi? Un homme à qui on dit que tu seras errant et vagabond, mais cette personne-là a une ville. Bien aimé, vous savez, on ne parle pas d'une maison. Oh non, il avait une villa, pas une villa. Il avait un château, pas un château, mais il construit toute une ville. Je ne sais pas si vous voulez prouver Dieu que Dieu, tu as dit que je serai errant et vagabond, mais moi je te prouve que je vais construire une ville. Et cette ville-là, Caïn ne la construit pas n'importe où. Il la positionne à l'orient du jardin, du côté oriental du jardin. Ce positionnement-là, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, nous allons continuer parce que j'ai donné beaucoup de choses sur lesquelles nous allons parler. Mais sachez que le thème, c'est une ville qui porte le nom du fils de Caïn. Mais cette ville-là, sa construction, semble se contraster ou contredire la prophétie de Dieu sur Caïn. Mais Dieu a dit que Caïn, tu seras errant et vagabond. Mais Caïn a une ville. Mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, Dieu, il a dit à Adam, le jour où tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. Mais Adam a mangé, il n'est pas mort. Mais Dieu, parfois, c'est compliqué. Caïn, tu seras errant et vagabond. Mais Caïn n'est pas errant, il n'est pas vagabond parce qu'il a une femme, un enfant, une ville qu'il baptise du nom de son fils. C'est-à-dire un héritage assuré à son fils. C'est-à-dire, c'est ce fils, ce genre de fils qu'on appelle des âmes bien-nées. Une âme bien-née. Les fils du genre qu'on dit, il est né avec une cuillère d'or à la bouche. Les fils de Caïn, il trouve déjà une ville qu'il n'a pas bâtie, que son père a bâtie, qui porte déjà son nom. Et son père à qui on a prophétisé l'errance et le vagabondage. C'est celui-là. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre toutes ces choses. Mais je nous dis déjà de ne pas nous fier aux yeux. Le frère Paul nous conseille quelque chose que nous allons étudier dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4. De ne pas considérer les choses visibles, mais de s'accrocher, de s'attacher à ce qui est invisible. Attention, tu risques de pouvoir aimer Caïn. Tu risques de pouvoir t'accrocher à Caïn parce que tu regardes la ville,
Tu regardes comment il vit avec sa femme et son enfant et tu vas aimer, tu vas vouloir imiter Caïn, tu vas vouloir t'attacher à Caïn sans pour autant savoir quelles sont les paroles, qui pèsent sur Caïn. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse. Dieu Tout-Puissant, je laisse mon frère et ma soeur entre tes saintes et glorieuses mains. Protège, bénis, fortifie, éclaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.